Le prochain sujet qu'on va parler, ça va faire un retour un peu sur les layouts, donc les pages de disposition. Donc, on avait vu que c'était possible de dire qu'une vue va utiliser une page de disposition, un layout, en utilisant la propriété layout de la vue. Fait que nos vues, la propriété layout en passant, c'est à cause que nos vues découlent d'une classe qui s'appelle le resort page. Donc, si vous regardez Resort Page, et là je cherche la touche à presser. Ok, c'est un Alt. On va voir que bon, il y a le constructeur et les propriétés, puis il y en a une entre autres que c'est le layout ici. Donc, on était capable, on voit c'est une propriété, c'est pour ça qu'on est capable de donner une valeur dans layout, parce que c'est une information qui appartient aux vues. Puis également, on a vu que dans la page de disposition, on est capable d'appeler la méthode renderBody qui va permettre d'afficher le contenu de la vue. Donc, comme c'est une méthode, ben, on a une parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Fait que si je regarde ici dans la documentation, je regarde renderBody, on voit que ça dit ici, ça va afficher, renderer si on veut. Ouf, je suis pas sûr que c'est un beau verbe ça. La portion du contenu de la page qui n'est pas à l'intérieur d'une section. Oh, ok. Fait qu'on va parler des sections bientôt. Donc, c'est cool. On a vu ça déjà. Cependant, nous, ce qu'on voudrait faire, mais c'est qu'on arrive avec un petit problème. On est juste capable actuellement d'utiliser renderBody pour afficher le contenu de notre page à une place très spécifique dans la page de disposition. Fait que le contenu de notre vue, on est juste capable de l'afficher à, mettons, ici dans notre page de disposition. Puis ça se pourrait que dans certaines vues qui utilisent la page de disposition, je souhaiterais par exemple aller mettre du contenu dans le style. Fait que j'aimerais pouvoir mettre du style en particulier. Ou j'aimerais par exemple pouvoir mettre un menu à droite. Du contenu dans le menu à droite. Donc j'aimerais ça mettre du contenu à différents endroits et pas seulement dans le render body. Pas seulement à une place spécifique. Donc pour ça, on aura besoin d'utiliser un mécanisme qui s'appelle les sections. Puis dans une page de disposition, tu peux avoir 0 section, comme actuellement ici j'en ai 0, mais je pourrais en définir plusieurs également. Fait que des sections, c'est facultatif. Cependant, dans une page de disposition, tu es obligé d'appeler la méthode renderBody pour dire où est-ce que tu veux que le contenu soit affiché. Donc, avant de rentrer dans les prochains, quoique non, cette fois-ci, je vais faire différent. Je vais aller dans les prochains slides. Donc, les sections, comment ça fonctionne, c'est que dans ta page de disposition, tu vas devoir utiliser la fonction renderSection, ouvrir une parenthèse, puis marquer le nom de la section que tu veux y donner. Fait que le nom, c'est vraiment à toi de décider. Par exemple, je peux l'appeler ici style particulier pour la section qui correspondrait à où est-ce que je voudrais aller mettre du style, du CSS. Tout comme je pourrais, par exemple, le nommer menu droite pour dire, OK, ça c'est le contenu pour mon menu droite. Donc, cependant, le nom de la section, ça doit être unique à l'intérieur de ta page de disposition. Fait que tu ne peux pas avoir dans une page de disposition deux sections portant le même nom. Puis, dans nos vues, on va pouvoir aller définir le contenu qui va aller se placer dans ces sections-là. Des sections qu'on peut marquer comme facultatifs, donc qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, si tu vois, j'ai marqué virgule, phase, ben ça veut dire que elle sera facultative, cette section-là. Fait que ma vue ne va pas être obligée de définir du contenu pour le style. Cependant, si j'ai mis, comme ici, pas de virgule, donc la valeur par défaut, c'est un true. Fait que ça veut dire qu'il va être obligatoire. Donc la fonction avec seulement le nom, fait que seulement une string, va être considérée dans ce cas-là que la section va être obligatoire. Donc, par la suite, à quoi ça va ressembler dans nos vues, parce que ça c'est le contenu pour notre page de disposition, mais c'est qu'on va placer notre contenu comme la normale. Fait qu'est-ce qui doit aller dans le renderBody, on va l'écrire, puis par la suite, en dessous, on va pouvoir utiliser la syntaxe suivante, faire des A commerciales section, marquer le nom de la section qui doit correspondre au même nom qu'on a mis dans notre page de disposition, mettre un accolade, puis ensuite aller mettre le contenu qu'on souhaite
mettre dans cette section-là. Par exemple, dans liste personne, je pourrais mettre dans le menu droite du HTML pour le menu. Puis cette section-là était obligatoire. Puis, par exemple, je pourrais également définir pour la section style particulier du contenu, comme ici une balise style avec une règle CSS sur le body pour la couleur. Et ça va aller se coller. Dans l'exemple que je viens de donner, ben, le style, par exemple, je n'étais pas obligé de définir un contenu pour cette section-là, mais lui, j'étais obligé, selon comment j'avais défini dans la slide précédente ici, render section, j'avais pas rien spécifié, donc il était obligatoire. Donc c'est ça, on va aller faire cet exemple-là, puis par la suite, je vais revenir pour parler d'un dernier élément par rapport aux sections. Donc nous revoici dans le code. Ce qu'on va faire, bon, on va aller regarder notre page de disposition layout personne qui s'applique à nos deux pages listées puis consultées qu'on utilise depuis tantôt. On voit qu'on a l'appel à la méthode renderBody dans la page de disposition qui va permettre d'afficher tout le contenu ici qui n'est pas dans une section là. Même chose pour lister, tout le contenu qui n'est pas dans une section va s'afficher là. Bon, moi j'aimerais ça dans chacune des pages pouvoir changer des petits éléments de style. Puis que ce soit personnalisé pour chacune de mes... Là j'utilise le mot page, mais je pourrais utiliser vue à la place. Donc pour chacune de mes vues, j'aimerais spécifier du style différent. Fait qu'ici, je vais aller me créer en utilisant un commercial pour dire que c'est du C#. Je vais aller appeler la méthode render section. Et la méthode render section va prendre un nom. Fait que, par exemple, je pourrais dire, je vais l'appeler ma section style particulier. Puis cette section-là, je vais dire qu'elle n'est pas obligatoire. Donc, s'il y a une vue qui a besoin de cette page de disposition-là ici, il n'est pas obligé de fournir de contenu pour la section style particulier. Fait que je vais le mettre à false. Je vais faire à peu près la même chose aussi pour le menu de droite. Donc ici, je vais mettre en commercial render section, menu droite, virgule false. Si je voudrais qu'il soit optionnel. Sinon, je peux le rendre obligatoire. Fait que, par exemple, je pourrais le mettre comme ça. Donc là, si c'est obligatoire, puis j'essaie de démarrer l'application, ça va me faire une erreur. Pourquoi? À cause que, par défaut, là, quand j'essaie d'ouvrir mon application, ça appelle l'action listée du contrôleur personne, puis il n'y a pas de contenu pour la section menu droite. J'ai rien mis. Donc, on va avoir une erreur vraiment cute de ASP.NET Core qui devrait apparaître dans pas trop long, qui va dire hey, tu as oublié de définir du contenu dans ta vue. Donc, on voit ici un internal server error, fait que erreur de la mort qui tue. Il dit ton layout, ta page de layout, nanana, n'est pas capable de trouver la section menu droite dans la page view personne listée. C'est vraiment un message d'erreur extrêmement clair. Là. Tu ne peux pas te tromper si tu lis l'erreur comme il faut. ASP.NET Core est quand même assez gentil côté erreur. Donc, puis même il te montre ici, hey, j'ai essayé d'exécuter ça ici dans le layout, puis ça n'a pas marché, je ne l'ai pas trouvé. Donc, on va aller faire qu'est-ce qu'il demande. On va aller dans lister, puis on va aller créer une section. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va créer une section. Fait que la section, on peut la mettre n'importe où. Généralement, on va les retrouver à la fin de la vue. Donc, en commercial, section. Et là, il faut mettre le même nom qu'on avait mis. Fait que là, c'était menu droite. On met notre accolade. Puis là, on va aller mettre le code HTML pour notre menu. Pour qu'est-ce qu'on veut faire afficher. Okay. Donc, bon. Ici, par exemple, je pourrais afficher hello, peu importe. Mais j'ai un beau document qui s'est marqué utilisez-moi.md qui est à l'intérieur. Ça contient l'HTML que j'aimerais que vous utilisiez. Donc, copiez ça ici et mettez-le à l'intérieur de cette section-là. Donc, ça, ce HTML-là, en gros, ça fait un div dans laquelle il va y avoir un H1 puis un formulaire avec des rows, des colonnes
il va y avoir un champ texte pour le nom, un champ numérique pour l'âge minimum, l'âge maximum et un bouton pour appliquer. Donc ça marche. Cependant, avec la configuration que j'ai faite, je ne serais pas capable d'aller dans la page consulter non plus. Même si j'ai pas de menu de droit à droite, je suis obligé de spécifier un contenu pour la section avec la configuration que j'ai fait. Donc je vais aller mettre pour menu droite un contenu, même si ça ne me tente pas, que j'ai rien à mettre. Donc je pourrais juste laisser ça comme ça à vide, ça va marcher. Au moins je l'ai défini, puis il est vide. Donc on va l'essayer. J'arrête l'application, je la relance. Il faut être patient un petit peu là, c'est faudrait que j'aie une musique d'attente quand que j'attends pour que ça charge. Bon, fait qu'on a réussi. Yeah. Donc là, on voit ici le contenu de ma page qui n'est pas dans une section, c'est affiché ici. Et ça, c'était ma section menu droit, ben ça s'est affiché. Puis lorsque je clique sur une personne, ben le contenu de la section est affiché ici. Puis menu droite s'affiche ici, mais il n'y a rien. Fait qu'il n'y a même pas de HTML qui est mis, mais j'étais obligé de mettre ça, sinon ça passait pas les règles que j'ai définies au niveau de ma page de disposition qui dit que c'est obligatoire. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller changer un petit peu également le CSS. Donc, on va dire, OK, dans ma page de consulter, j'aimerais que ce soit un peu plus funny. Fait que j'aimerais ça que ma police, ce soit du comics sans MS. On va faire ça. Donc, ma page consulter, voilà, j'ai ma section menu droite. Je vais me rajouter une autre section en dessous. Commercial section. Puis là, je me souviens plus du nom. Fait que je vais aller dans ma page de disposition. Puis ça s'appelait style particulier. Ok, je prends ce nom-là. Je le colle ici. Puis là, je vais aller mettre le HTML qui va me permettre de définir du style. Fait que dans un élément head, fait que là, il faut se rappeler ici dans ma page de disposition, ça c'est le head. Je peux mettre une balise style. Fait que comme ici, je suis en train de faire une balise style. Puis je vais y définir le style que je veux pour cette page-là. Donc moi, je vais mettre une police plus cute, une police professionnelle, une police que vous ne devriez jamais utiliser en entreprise, mais pour des fins scolaires, ça va être correct. Donc du comics sans MS. Bon, ça dépend c'est quoi votre entreprise, là, mais généralement on n'utilise pas du comics sans MS. Donc ça me permettrait de mettre un style particulier qui s'applique juste pour la vue consulter. Je préfère la même chose dans lister. Donc dans lister, ici, je vais rajouter une section, style particulier. Ici, je ne serai pas obligé en passant. Là, la section style particulier est facultatif. Sauf que là, à la place de changer la fonte, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur de fond. Fait que, par exemple, je vais mettre un background color azure, disons. Puis, bon, je vais arrêter, puis je vais réexécuter pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Fait que Azure, en passant, c'est comme un gris, blanc-gris, là. Et puis, Comics AMS, ça vous connaissez bien. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Ça devrait être pas si pire. Donc, on voit ici, ma couleur de fond Azure s'est appliquée. Et lorsque je rentre pour consulter une personne, ben j'ai la police de caractère super cute Comics AMS. Donc, ça permet les sections de faire en sorte que notre page de disposition, notre layout, on peut le rendre vraiment plus flexible. Parce que si on n'aurait pas des sections, on serait obligé de faire plein de pages de disposition différentes pour les différentes configurations. Là, avec des sections, tu es capable de personnaliser ton layout comme tu veux.
Fait que ça te permet de garder un seul layout ou d'en avoir un nombre très limité de layouts, mais que tu peux paramétriser avec des sections. Bon, là maintenant, la question à 1000$, peut-être pas à 1000$, plutôt une problématique qui peut arriver, si je décide par exemple que je m'en vais dans ma page de disposition ici, puis j'aimerais ça faire en sorte que si j'ai pas de menu de droite, donc premièrement j'aimerais rendre cette section-là facultative, j'aimerais ça que ça prenne 12 d'espace, le body. Fait que le render body, il prenne 12. Mais si j'ai la section menu de droite définie dans ma vue, alors j'aimerais que ça se soit généré, le col 3, puis à place d'un 9, à la place d'un 12, ce soit un 9. Donc, comment faire ça? Il faut savoir qu'il existe une méthode dans les pages qui s'appelle isSectionDefine, qui va tourner vrai ou faux pour nous dire si la section elle a été définie. Par exemple, je pourrais être ici et dire OK, ça ici, je veux que ce soit affiché seulement si la section menu droite a été définie. Donc je peux faire un A commercial pour commencer un bout de code wizard, marquer if, puis là marquer isSectionDefine, donc c'est une méthode qui existe sur les pages. Puis là, je dois passer le nom de ma section qui est une chaîne de caractères, donc menu droite. Donc si c'est vrai, ce que je vais faire, puis là je mets accolade ouvrante, accolade fermante, c'est un if. Il faut juste que je trouve mes accolades. Yeah. Je vais mettre ce bout de code-là. Donc ce div-là, il est conditionnel au fait que cette section-là a été définie dans ma vue. Donc c'est super cool. Fait que ça va s'afficher seulement si j'ai du contenu. Cependant, ici, il faudrait que je fasse la même chose. Dire, ok, si ça retourne vrai, tu mets col 9, sinon tu mets col 12. Puis là, qu'est-ce qui va être utile, c'est d'utiliser le si ternaire qu'on avait vu. Donc, je pourrais mettre A commercial, puis là, je mets ma condition qui me donne un vrai ou un faux. Fait que ça ici, c'est-à-dire un vrai ou un faux, je vais le copier, je vais le coller. Donc, si ça c'est vrai, point de... Voyons, comment ça s'appelle ce truc-là? Point d'interrogation. Fait que point d'interrogation, ce que je veux qu'il soit affiché si c'est vrai. 2 points, qu'est-ce que je veux qu'il soit affiché si c'est faux? Fait que si c'est vrai, je veux que ce soit cette chaîne de caractères-là. 2 points. Si c'est faux, je voudrais que ce soit cette chaîne de caractères-là. Fait que là, ici, on voit un petit problème. Là. C'est comme la couleur n'est pas super cute. Vous remarquez qu'ici, on a commencé à écrire du code, puis c'était comme un gris plus pâle, puis après, ça l'a arrêté. Il faut se rappeler que quand on écrit du code Wizard, si on utilise ici, ça c'est une expression implicite, elle va s'arrêter le code dès qu'il y a un espace. Si on veut que ce soit tout ça qui soit du code Wizard, tout ce que j'ai souligné, il faut qu'on soit plus explicite, puis qu'on utilise des parenthèses pour dire ok, ça commence là et ça finit là. Donc là, on voit maintenant, il y a le gris pâle qui est un peu partout. Donc, tout ça, c'est considéré comme étant du code et le résultat de cette expression-là va être affiché dans notre page. Donc, soit ça ou soit ça. Bon, pour le tester, il faudrait qu'on aille, par exemple, une page qui n'en a pas de section de menu droite. Fait que, par exemple, ici, je pourrais enlever cette section-là. Parce que là, je ne l'ai plus définie. Même chose ici, regarde, temporairement, juste temporairement, je vais mettre en commentaire cette section-là. Donc, je vais la sélectionner au complet. Puis, vous avez un petit bouton qui permet de commenter les lignes. Fait que ça va mettre les commentaires en format Wizard. Fait que c'est comme ça que c'est fait. En commercial étoile, étoile en commercial. Fait que juste pour voir qu'est-ce que ça donne si on essaie de rentrer dans la page avec cette config-là. Donc, je relance mon application.
Fait que normalement, on devrait avoir ma liste de personnes, mais qui prend l'équivalent de 12. Fait qu'il devrait prendre l'entièreté de l'espace. À cause que là, j'ai pas défini de menu de droite. Comme vous voyez ici, ça prend vraiment tout l'espace disponible. Alors que si je décide de réactiver cette section-là, et je fais rafraîchir, et j'attends un petit peu, à cause qu'il est en train de recompiler. Il est en train de recompiler le code de la vue. Il recompile encore. Il est sûrement bientôt fini. Là, on va voir le truc de recherche réapparaître ici. Éventuellement. Yay! Il est apparu. Donc, là, on voit ça, ça prend 9, ça prend 3 avec le système de Bootstrap. Et si je m'en vais aller pour consulter, mais là, ça prend 12. Alors que tantôt, ça prenait 9, puis un 3, mais le 3, il n'y avait pas de contenu, fait que ça paraissait pas trop. Mais ici, ça paraît. Donc, c'est tout par rapport aux sections. Fait que je vais juste vous montrer par rapport au PowerPoint. Donc, il restait une slide, c'était que pour vous montrer qu'on pouvait vérifier si une section avait été complétée. Fait que vous avez un rappel de la méthode à utiliser puis la syntaxe, puis vous avez l'exemple qu'on vient de faire ensemble. Donc, c'est tout pour les sections. Fait qu'on va passer à la prochaine notion.